Alors, il faut qu'on parle parce que notre chère Christine Lagarde considère que Bitcoin n'est pas sûr, donc ne rentrera pas dans les réserves stratégiques de la Banque Centrale Européenne. En revanche, elle garde des gouverneurs qui sont corrompus au sein même de la Banque Centrale. Bon, je vous évite une minute de discours de politicienne, de toute façon, qui veut tout et rien dire à la fois. Mais globalement, elle nous met une minute pour prendre une phrase que je vais te résumer en 10 secondes. Je vais te la faire en quelques secondes, donc je la lis. Est-ce que les réserves de Banque Centrale devraient inclure du Bitcoin ? Je pense qu'il y a un point de vue autour de la table de décision qui dit que les réserves doivent être liquides, sécurisées et sûres. Elles ne devraient pas être contaminées par des suspicions de blanchiment d'argent ou activités criminelles. Et donc je suis confiante que Bitcoin ne fera pas partie des réserves de Banque Centrale. Ça veut tout et rien dire. Je pense que, je suis certaine que, j'estime que, finalement, il n'y a rien de clair là-dedans. Ça ne veut pas dire que la Banque Centrale ne peut pas accumuler du Bitcoin sans que tu le saches. Comme d'habitude, le discours est le même, Bitcoin c'est pas bien parce qu'il y a des activités criminelles, etc. Alors que son homologue slovaque, Peter Casimir, a été reconnu coupable d'avoir versé des dizaines de milliers d'euros en pots de vin pour des remboursements de TVA, et a d'ailleurs reçu une amende de plus de 200 000 euros. Mais il continue de siéger à la Banque Centrale Européenne. Et évidemment, on n'oublie pas notre cher ami qui va résoudre tous nos problèmes, l'euro numérique, qui est en construction par la BCE, qui a signé un contrat de plus de 237 millions d'euros avec cette start-up, qui, grâce à son système d'intelligence artificielle, permettrait de scanner toutes les transactions faites avec l'euro numérique et de lui attribuer un score de risque pour lutter contre le blanchiment et les fraudes. Mais finalement, c'est exactement comme ce que font les Chinois, ça sera un outil de contrôle supplémentaire. Et un outil de contrôle si puissant et dangereux pour la vie privée de tout le monde. Donc je résume, Christine refuse le Bitcoin à la Banque Centrale en étant un peu bizarre dans ses propos, et évidemment c'est une politicienne, donc elle ne veut pas non plus que les citoyens achètent du Bitcoin, peut-être qu'ils le feront, mais tu le sauras pas. Et en attendant, toi, tu vas financer un système qui va permettre de fliquer absolument tout le monde. Donc vous faites ce que vous voulez de cette information, mais si vous voulez garder au moins en partie le pouvoir sur votre argent, intéressez-vous à la crypto-monnaie. Et si vous êtes débutant, allez voir dans ma bio, il y a mon guide gratuit. Si tu veux aller plus loin, que tu as déjà des bases, n'hésite pas à me contacter pour aller plus loin.